Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Contrôle, contrôle, contrôle. Canalise, canalise, canalise. Verseau, troisième décan. On va regarder un petit peu pour toi ce qu'il se prépare dans les énergies. On va ressortir le petit premier. Un des petits premiers. Ah, un peu l'oracle des étoiles comme ça. Ouais, un ciel étoilé à la plume. Un peu comme ça. Si ça me fait penser à ça un peu. Bon, tu verras. Allez, on va regarder pour toi, donc Verseau troisième décan, ce qui va être important que tu saches pour les prochains jours, semaines, mois, années peut-être. Et également, n'oublie pas qu'à la fin de la vidéo, ben, vu qu'on fait la vidéo pour toi, Verseau troisième décan, à la fin, on prendra quelques cartes pour les Verseaux premier décan et quelques cartes pour les Verseaux deuxième décan. Comme ça, on n'oublie personne et comme ça, tout le monde il est content. J'espère. Et on essaiera de regarder pour refaire les énergies le dimanche, les énergies peut-être du mois, je sais pas. Comment on faisait avec la petite roue. D'accord? Allez, de quoi va-t-on nous parler? Alors, Verseau troisième décan. Ici, on nous parle donc de l'hiver. Il y a quelque chose en lien avec le pingouin où tu as 39 ans. Il y a une énergie comme ça. Alors, est-ce que tu aimes le bleu? Est-ce que tu aimes les écharpes? Est-ce que tu aimes les pingouins? Est-ce que tu aimes le froid? On voit une notion de pureté dans le froid. Quelque chose que tu aimes en lien avec l'hiver. Cette notion de beauté, de pureté. Alors, le blanc, c'est la couleur de la pureté, c'est la couleur de la neige. Mais peut-être que pour toi, les personnes qui ont la peau blanche ou les personnes qui portent du blanc, ce sont des symboles, voire même toi-même qui portes du blanc, ce sont des symboles de beauté. Voilà. On te dit ici, ah, on parle ici que tu aimes les grands esprits qui ne mentent pas. Tu aimes les personnes intelligentes qui disent toujours la vérité. Eh bien, il y a un signe, il y a une croix, quelque chose. Trouve cet humérus, trouve cette croix, trouve cette personne, trouve cet esprit. Tu vas trouver une personne. Alors peut-être que les grands esprits vont se rencontrer. Tu verras. Ici, on a un petit chaton. Peut-être que tu appelles les gens mon petit chat. 32 ans. Et on a des sagittaires. On a l'église. Alors, est-ce que tu vas trouver un petit chaton prochainement? Est-ce que tu vas te diriger vers une personne de 32 ans? Est-ce que tu as 32 ans? Tu verras. On a le Sagittaire qui est là avec le chiffre 66 également. Et on a la ville. Moi, je vois une belle rencontre autour d'un animal abandonné, un animal trouvé. Quelqu'un que tu considères comme un petit chaton, quelqu'un de jeune que tu vas rencontrer. Alors cette personne peut être signe du Sagittaire, mais on peut parler aussi de direction que tu prends avec la flèche du Sagittaire. On voit que ça se passera en ville. On a le 31, donc on est vraiment dans la trentaine. Hein, 31, 32, 39 ans. On est vraiment dans la trentaine ici, ok? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a pour toi alors? On te parle bien ici de ce printemps. On parle de ce que tu vas planter qui va naître. On parle du printemps. On parle d'un renouveau. On te dit ici qu'il y aura, alors soit c'est un plan d'action que tu as déjà préparé, soit c'est ce que tu vas faire. Mais ce plan d'action, cette exploration de nouveaux horizons peut-être également, hein, mais ce plan d'action que tu vas mettre en place aura pour objectif le long terme. Donc ce ne sera pas une rencontre de courte durée, ce sera quelque chose qui durera dans le temps. Ça peut être une amitié, ça peut être une relation fusionnelle, amoureuse, ça peut être également pour un travail, ça peut être pour plein de choses. Mais on te parle ici de quelque chose qui va nourrir l'esprit, de quelque chose qui va te correspondre totalement.
Néanmoins, il va falloir que tu gères ton temps parce qu'avec cette nouvelle rencontre et plus tes obligations, peut-être que tu vas avoir un peu de mal à gérer. Mais on te dit que vu l'énergie que ça va t'apporter, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle amitié, eh bien en fait, tu vas être capable, tu vas être totalement capable de jongler entre les deux avec l'énergie de la 2 de Pentacle et l'énergie du fou juste à côté. On voit vraiment que tu auras l'énergie totalement, radicalement pour faire les choses. Alors, on te dit ici que c'est la fin du fardeau. C'est la fin du fardeau. Il y a quelque chose ici qui t'épuisait, un surengagement. Avec la 10 de bâton, on nous parle de stress également par rapport à ce nouveau départ. C'est possible. Moi, je l'ai vu à l'envers. Donc, ça me parle plus que avec la carte du 2 de coupe et du roi de bâton. Ça nous parle vraiment ici que cette initiative que tu vas prendre, ce désir de couple qui te porte actuellement, ou ce couple ou ce partenariat que tu rencontres, va te permettre de lâcher du poids. Donc tu vas pouvoir, grâce à ce nouveau départ, ce renouveau, te sentir plus léger ou légère. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, on nous parle encore une fois d'un partenariat qui est potentiel, donc d'une relation qui a tout pour exister. Alors peut-être qu'il va falloir prendre des initiatives, mais dans tous les cas ici, on nous parle de quelque chose qui a tout pour exister. Alors on nous parle du mois d'avril. Eh bien, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre au mois d'avril avec la carte de la justice. On est vraiment pas mal. Hein. On te dit néanmoins peut-être de dire la vérité aussi. Par rapport à ce que tu es, ce que tu mets en place dans ta vie, tes routines, qui tu es en règle générale, tu vois. Ne cache pas les choses. Si tu as un ancien partenariat derrière, ne cache pas les choses. Ce n'est pas parce que tu rencontres une nouvelle personne que tu dois garder l'ancienne. Hein. Parce qu'on nous parle quand même de trahison ici. Hein. Alors, c'est une personne que tu vas rencontrer au coin de ta rue ou dans les environs. Dans les environs de chez toi. Ce sera pas loin d'où tu habites, mais ce sera proche de la ville. Peut-être même près d'une église, parce qu'on a l'église ici. Peut-être un dimanche à la messe. Hein. On voit un déplacement. Alors, avec le cavalier de Pentacle, on voit que il y a quelque chose à offrir. Euh, on nous parle de productivité, de routine, de travail acharné. Alors peut-être que c'est sur le chemin de ton travail, lors d'une routine, quelque chose que tu fais tous les jours et tu vas croiser cette personne sur ce chemin. C'est possible. Mais c'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est une récompense. Cette personne arrive dans ta vie parce que derrière, tu as fait un nettoyage par rapport à des trahisons, par rapport à plein de choses. Et cette personne, ben, soit c'est toi qui vas être reconnaissant de cette rencontre, soit c'est l'inverse, mais ça va te permettre d'avoir de nouvelles idées qui vont naître, une nouvelle clarté, et ça va te permettre également dans un avenir proche de pouvoir percer dans un projet, une destination, une détermination. Je ne sais pas pourquoi que je te dise ça. Ta détermination perce. Voilà. Ça veut dire que ça va payer. Okay. Alors, on parle avec la carte de la trahison, la carte de la 3 d'épée ici, de blessures, de trahison et de larmes. Est-ce que vous auriez vécu un parcours similaire? Est-ce que vous deux, vous auriez vécu un parcours similaire avec des trahisons, des, des blessures en miroir, tu vois? Peut-être. Écoute, c'est parce que tu as vécu. Soit c'est toi, soit c'est la personne en face. Moi, ce qu'on me dit, c'est que la personne que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui a été anéanti par la vie, par les épreuves, par les relations, par l'environnement. C'est quelqu'un qui cherche une stabilité émotionnelle, mais qui a un côté nature
qui suit son instinct, elle est dans l'amour inconditionnel, cette personne. Ce qu'elle va te donner, elle ne te le reprendra pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle mérite d'être blessée à nouveau. Donc, sois bien sûr de ce que tu veux quand tu t'engages dans cette relation et pose les mots là où il faut. On parle ici de suivre son instinct. C'est une personne que tu vas rencontrer qui est très intuitive et qui a des capacités au niveau psychique. C'est quelqu'un qui peut fonctionner beaucoup la nuit également, hein. Tu verras. Hop. J'ai été tellement contente d'un petit truc qui s'est passé. Tu vois, là, on est genre une demi-heure après et je me sens une chape de plomb. C'est fou, hein? À chaque fois. Ah bah tiens. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Arrêtez de vous accrocher. Si vous vous sentez coincé dans un domaine de votre vie, que ce soit dans une relation, un travail ou une situation, demandez-vous qu'est-ce qui m'empêche de partir. Oui, partir est effrayant, mais parfois c'est la bonne chose à faire. Soyez courageux, nous sommes juste à côté de vous. Donc tu es guidé, tu es soutenu. Ok? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Verseau, troisième décan? Eh bien, on te dit que tu vas avoir des nouvelles qui vont arriver. On a le 13, le chiffre 13, on a le papillon. Des nouvelles vont arriver. Au sujet de quoi? Au sujet d'une trahison. C'est peut-être même cette trahison qui va te permettre d'aller vers cette personne. On a la carte numéro 22. Les lauriers des montagnes. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer au niveau d'une famille. Donc, tu vas avoir un message, des nouvelles d'une personne. Peut-être rien à voir avec cette relation que tu vas découvrir prochainement. Peut-être par rapport à un passé, par rapport à une famille. Il y a eu des trahisons, on t'a jugé, on a jugé ta façon d'éduquer tes enfants, on a jugé tes prises de position, tes choix. Et tu vas avoir des nouvelles d'une personne qui t'a trahi. Est-ce que tu vas réussir à lâcher prise sur cette situation en étant honnête avec ces personnes et en disant que tu ne veux plus certainement débattre d'un sujet avec eux et que tu préfères continuer ta route avec cette nouvelle personne que tu viens de rencontrer? Ou est-ce que tu vas cacher à ta famille que tu viens de faire une nouvelle rencontre et encore être dans la trahison envers toi-même et envers cette nouvelle personne? À toi de voir ce que tu veux faire. Alors, attention à respecter les lois. Il y a des contrôles d'alcoolémie qui vont être faits sur ta route, à mon avis. Et on te parle d'un verre entre amis. Donc, il est possible que tu boives un verre entre amis, mais attention à respecter les lois. À la suite de reprendre le volant dans un état sobre. Tu peux très bien aller boire un verre entre amis sans boire de l'alcool ou en buvant qu'un seul verre d'alcool et en buvant autre chose et en mangeant sur place, hein. Par rapport à cette famille, cette trahison que tu vas vivre, il va pas falloir perdre de temps et agir, hein, d'accord? On parle d'un événement joyeux et festif à venir. Quelqu'un pense à l'adoption. Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui va arriver dans ta vie et que cette personne va adopter ton enfant si tu es parent célibataire? Est-ce que tu vas apprendre en lien avec ta famille que quelqu'un voulait adopter ton enfant? Ou est-ce que quelqu'un veut t'adopter toi? Ou tu veux adopter un nouvel animal de compagnie? Si c'est le cas, si tu as une cible précise, si tu as envie de faire quelque chose, de mettre en place des choses au niveau justice, au niveau officiel, on te dit de ne pas perdre de temps et d'agir.
l'événement sera joyeux et festif, l'événement à venir. Donc, c'est une bonne décision que tu prendras, d'accord? Peut-être que quelqu'un pense à adopter le même animal que toi ou à adopter euh, la même attitude. Je sais pas. Il y a un verre entre amis qui se profile à l'horizon et il y a, comment on appelle ça? Il faut pas boire trop d'alcool. Et il y a une adoption. Bon, bah, on va regarder une petite carte ici de l'oracle. De l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. J'ai du mal à parler. Je suis fatiguée. La nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à la réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Donc tu vois, cette relation est plutôt pas mal. Alors c'est vrai que il y a eu une trahison, mais avec la carte du jugement qui précède la famille, est-ce que quelque chose ne s'est pas totalement rééquilibré? Est-ce que grâce au fait que tu as pu regarder en arrière un certain nombre d'événements qui se sont produits, tu ne vas pas pouvoir reconstruire une nouvelle famille, même s'il y a eu des trahisons et que tu as éloigné les personnes qui étaient à éloigner, hein, forcément. Mais peut-être que tu ne crois plus être capable ou mériter ou pouvoir, euh, comment dire, euh, fonder un foyer, créer une famille. Tu t'es dit que c'était pas pour toi parce que tu avais été trahi par le passé, parce que tu as vécu une enfance peut-être malheureuse. À toi de voir. Mais tu vas avoir des nouvelles, que ce soit de cette nouvelle rencontre ou simplement de membres de ta famille. Et ben, soit tu laisses le passé où il est et tu avances seul, soit tu laisses ce passé faire partie de ton présent et vous avancez ensemble, mais en mettant chacun vos barrières et vos limites. Je dirais plus vos limites, vos points de repère. Vous délimitez le terrain, tu vois. Tu verras. Je fais une pause, je bois mon café et je te donne un message pour les versos premier décan et versos deuxième décan. Alors, petite info, si comme moi, vous avez une petite coccinelle qui squatte votre maison depuis plusieurs mois, qui vous suit lors d'un déménagement, c'est peut-être un guide. Ou c'est peut-être mon côté olé olé qui croit ça, mais voilà. Si vous voulez la nourrir pour éviter qu'elle se dessèche et qu'elle meure de famine, mettez-lui une petite coupelle et tous les jours, vous prenez votre doigt dans l'eau et vous mettez une goutte d'eau avec votre doigt dans la coupelle, une goutte de miel. Vous pouvez laisser le miel une semaine, c'est pas grave. Et il y a certaines coccinelles qui aiment bien le raisin sec. Donc, tu prends une graine de raisin sec, enfin un bout de raisin sec, tu l'ouvres en deux et tu le laisses là. T'inquiète pas, ce sont des voraces. Tu risques de retrouver des petites crottes de coccinelle dans cette même coupelle parce qu'elle ne va faire que manger. Mais voilà, au moins tu le sais. Et rien ne t'empêche de la libérer quand les beaux jours arrivent. Voilà, quand elle a envie de sortir, tu ouvres les fenêtres. Si elle a envie de sortir, elle sortira. Ok? Bon, j'ai dit quoi? Oui. Verseau premier décan. Ah, bon. On te parle aussi pour toi, Verseau premier décan, d'un partenariat bénéfique qui arrive à toi. Quelque chose de chouette. Hein. C'est comme les deux poumons. Hein. C'est quelque chose de chouette qui arrive à toi. Alors, ce partenariat aura pour but, Verseau premier décan, de propager la lumière divine. Alors, ça peut être un partenariat dans une église de personnes qui croient en Dieu. Ça peut être également un partenariat dans un domaine bénéfique, un domaine comme, je sais pas moi, une association, une œuvre caritative, mettre en lumière quelque chose, apporter du bonheur à des enfants, je sais pas. Mais ce partenariat va avoir pour but de propager la lumière divine telle que moi je la vois, dans mon sens à moi. C'est-à-dire Dieu est en chacun de nous et Dieu, ben, c'est l'amour inconditionnel. Ce partenariat sera une totale réussite. Ça va pouvoir... J'ai trop de mots qui sont venus en même temps. Ça va te permettre de t'épanouir, mais aussi de t'accomplir. Et ça peut être en lien avec une énergie du poisson, ou à la période du poisson, ou à la pleine lune du poisson. Il y a un truc avec un pichon.
Je vais pas trop faire ça parce que j'ai une entorse du poignet, je ne sais pas ce que j'ai fait. On va voir. Si on a une carte de tarot pour toi. C'est plutôt beau ce qui va se présenter à toi. Ça peut être aux alentours du mois de septembre. On nous parle ici de destruction, d'éveil et de turbulence avec les énergies de la tour. Attends, regarde. Ouais. Donc, ce partenariat qui va te permettre de propager la lumière, qui sera une réussite totale et épanouissante, avec probablement une énergie du poisson, va te permettre de complètement déconstruire tout un système de croyances limitantes, un système de foi que tu avais auparavant et va te permettre de suivre ton intuition et t'inspirer à quelque chose de nouveau. Je suis désolée. Alors, à la suite de ce partenariat, tu vas également découvrir des capacités psychiques. Alors, moi, je vois que du positif parce que là où tes croyances limitantes t'arrêtaient certainement dans certains domaines de ta vie ou te freinaient, là, on va complètement déconstruire des croyances, complètement déconstruire un système de pensée pour le repenser autrement et qu'il puisse te propulser vers quelque chose de totalement excitant. On parle de changements très positifs, on parle d'un élan qui va apporter une nouvelle dynamique dans ta vie, qui va te permettre de te développer encore une fois. Donc, on est vraiment sur quelque chose de vraiment, 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 vraiment très positif. C'est génial. Verseau premier décan, c'est génial. Non, je ne veux pas. Bon, pose-toi une question, je te prends une petite carte et on passera à nos verseaux. Deuxième décan. Verseau premier décan. Eh bien, on te dit que c'est certain. C'est certain. Il est trop beau. Désolée. Ok. Pour nos verseaux, deuxième décan. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les verseaux, deuxième décan? Ouh, on nous parle de vapeur. On nous parle de bain, on nous parle de jumeaux, on nous parle de couple, on nous parle de verre, j'espère, on nous parle de nature. C'est beau ça. Alors, ce qu'on a à te dire ici, c'est que tes espérances en lien avec quelque chose qui a mis du temps à arriver. Alors, ici, tu as eu besoin de temps. Il y a un truc qui a pris trop de temps et ici, ça va être mis en lumière parce que tu as trop ralenti, tu as trop pataugé dans la mare, je ne sais pas ce que tu as foutu, mais ça a pris trop de temps. Néanmoins, c'était... Alors, soit c'est toi qui considères que ça prend trop de temps à arriver, une nouvelle relation, un nouveau couple, une réunion, une retrouvaille, ce que tu veux, ça prend trop de temps à arriver, tu vas mettre en lumière maintenant, là, que c'est un coup de chance. Parce que si ça n'avait pas pris autant de temps, tu n'aurais pas eu certaines compréhensions ou tu n'aurais pas eu le cadeau en entier. D'accord? Il est temps de saisir cette opportunité. Alors, on te dit ici qu'il y a quelque chose qui fume un peu dans ta tête. On parle de vapeur, on parle de bain chaud, on parle de quelque chose dont tu rêves et tu l'espères que ça arrive. Mais prends le temps. Prends le temps parce que ici, soit il y a un lien d'âme parce qu'on parle de jumeaux, on parle de duo, de couple, on parle vraiment de trop mignon petit couple. Bon, bref, tu espères pouvoir prendre un bain chaud avec quelqu'un, tu as des vapeurs, tu as des chaleurs, c'est le printemps, la sève monte, les oiseaux chantent. Si j'arrive à l'attraper, tu as du mal, hein. Alors, on te dit ici prochainement, verseau deuxième décan, que tu vas rencontrer un homme important qui va pouvoir ici t'apporter une nouvelle créativité, une vague de créativité. Cette personne rentre dans ta vie, elle la chamboule, d'accord? Il est possible que tu sois un enfant atypique depuis. Alors, c'est peut-être un homme important, ça peut être un enfant également, hein, parce que peut-être que, en attendant de te mettre en couple ou de rencontrer quelqu'un, tu as pu connaître un peu mieux ton enfant puisque tu n'avais que ça à faire et tu as compris que ton enfant avait un atypisme ou tu as pu te rapprocher de ton enfant intérieur et comprendre qui es-tu.
Qui est cet enfant qui est en toi? Qui a été cet enfant? Tu vois? Et peut-être que tu comprends désormais que tu as un atypisme. Pourquoi les gens me fuient? Qu'est-ce que j'ai de si bizarre, de si spécial? Bien, eh bien, je vais te le répondre, moi, ce que tu as de bizarre et de spécial. Tu es rare. Voilà. Et il est temps de taper du poing sur la table. Peut-être que comme moi, tu es un petit peu, tu te cognes un peu partout, tu prends pas conscience que tu as des bras, des jambes. C'est possible également. Mais voilà. Donc, il y a un homme important qui rentre dans ta vie, qui t'apporte une vague de créativité, qui va te permettre de révéler et de réveiller ton enfant intérieur. Je sais pas, mais ça va te faire un bien fou. Alors, on parle ici que tu es célibataire, que tu attends l'amour. Alors, on parle aussi de personnes qui sont fragiles au niveau de la tête. Alors, il est possible que tu fasses des crises d'épilepsie et que tu aies besoin d'un casque pour te déplacer. Pour certains, on voit des personnes qui font souvent des migraines. On voit des personnes qui ont des instabilités au niveau psychologique, peut-être dû à ce pourquoi les gens me fuient, pourquoi les gens ne m'aiment pas, pourquoi on ne m'accepte pas comme je suis. Ben parce que tu es rare, tu es atypique. Et peut-être que ce moment où tu es célibataire depuis un petit bon gros moment, eh ben, va te permettre de mettre ça en lumière. C'est important. On te dit qu'à la suite d'ici, de ça, de ce temps d'espérance, ce temps de souhait de couple, ce temps de célibat. On te dit ici que ce temps de célibat va t'empêcher de plonger dans la gueule du loup. Ce temps de célibat t'empêche de te diriger vers des personnes qui ne sont pas saines pour toi. Il y a une intervention divine là-dessus. Tu n'es pas célibataire pour rien. Il y a la roue qui tourne, il y a l'intervention divine, il y a l'univers qui est là. On parle du chiffre 8 s'il te parle. Et on te dit ici que si certaines personnes ne t'aiment pas, il est temps pour toi de comprendre que tu dois laisser couler, laisser pisser. Ok? On te parle du printemps, du renouveau qui arrive dans ta vie avec l'énergie du fou. On te dit qu'une nouvelle expérience s'offre à toi. On te voit ici partir à l'aventure, ou du moins c'est ton envie. Eh bien, on te dit ici qu'il est temps plutôt de te concentrer sur tes capacités spirituelles, sur l'esprit et la matière, parce que tu as beaucoup de choses à manifester, à mettre en place. Tu as beaucoup de... en fait, tu as les capacités du magicien. Donc, tu es capable et tu as toutes les cartes en main pour mettre au monde tes projets, pour donner naissance à tes envies, d'accord? Le seul truc qui te bloque là actuellement, c'est ton mental. Ton mental, ton mental de victime. Et là, je vais te le dire. Tes pensées qui sont complètement ancrées, oui, les gens ne m'aiment pas, on a dit que j'étais pas capable, on a dit que j'y arriverais pas. Mais arrête, arrête. Là, on te demande avec la carte de la mort, de toute façon, tu n'as pas le choix. Soit tu fonces vers ce renouveau en mettant les choses en place correctement, on est d'accord, fais pas ça n'importe comment, mais soit tu y vas, soit on va te pousser à y aller. Et ce n'est que quand tu auras osé que tu pourras rencontrer cette personne qui t'est destinée. Et on parle de jumeaux. Donc, profite de cette première rencontre qui est un homme important, ou alors on parle de toi qui est voué à être un homme important et qu'il faut, pendant ce temps de célibat, que tu prennes conscience de ton enfant intérieur, de qui tu es, de tes capacités. C'est possible également. Mais moi, je vois plutôt une rencontre d'un homme important. Ok? Un homme important qui va pouvoir t'aider à soit guérir au niveau psychologique, soit trouver un nouveau travail, une manière de fonctionner qui te convienne, t'apprendre de nouvelles choses, je sais pas. Mais à la suite de cette rencontre, tu vas prendre conscience de ton potentiel illimité. Et c'est sûr que le mental, l'ego va revenir sur le devant de la scène. Mais il est temps d'y mettre fin. Il est temps d'acter un changement, une renaissance. Ok? Bon, j'ai l'étiquette de... Attends. L'étiquette du soutien-gorge là qui... Elle est mal mise. Ah, c'est une horreur. Bon, je te prends une petite café.
de celui-ci. Alors, essayez de ne pas vous attarder sur le passé ou de passer trop de temps à vous inquiéter de l'avenir. Tout ce que cela fait, c'est voler votre joie et votre paix intérieure. Concentrez-vous sur le moment présent et appréciez chaque instant tel qu'il est. Vous créerez de nouveaux souvenirs. Si tu vois, on te répète la même chose. Hein. Hop. Si tu as une question, tu vas devoir faire un choix. On te dit, fais un choix. Donc, on t'impose encore ce choix. Qui est trop belle, ces cœurs. Ok. Bon, ben voilà. Moi, je te laisse avec tout ceci. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous.